Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo un petit peu basique sur des explications autour du BIOS, l'UEFI, le CSM, Secure Boot, etc. parce qu'il y a pas mal de confusion et aussi de mauvaises pratiques. Et donc je souhaitais faire une vidéo qui explique un petit peu toutes ces définitions informatiques et techniques pour bien comprendre de quoi on parle, ce qu'il en retourne et que vous ayez une vision globale de tous ces termes. Sachant que comme d'habitude, il y a des articles sur le site qui sont un peu disséminés parce que ça implique beaucoup de choses. Et donc cette vidéo sera illustrative de tous ces articles pour comprendre un petit peu tout ça. Alors, on va commencer par le BIOS pour ensuite aller sur les autres termes. Alors, qu'est-ce que le BIOS? Donc, le BIOS, c'est un composant de la carte mère qui se présente sous la forme d'une puce électronique et il sert à amorcer votre PC, donc il se lance au démarrage de l'ordinateur et il effectue différentes opérations, notamment il permet de vérifier le matériel. Par exemple, il va regarder si votre disque dur n'est pas endommagé. Il y a des méthodes techniques et des protocoles qui sont utilisés et en fait votre disque dur fait des autotests et peut remonter des erreurs sur différents composants. Et donc le BIOS va aussi vérifier la mémoire, etc. Et une fois qu'il a fait tout ça, il va donner la main au système d'exploitation qui va pouvoir démarrer, donc le logiciel qui est sur votre ordinateur, qui vous permet ensuite d'utiliser ce dernier. Alors après, ça va un petit peu plus loin parce que le BIOS a aussi des services que le système d'exploitation peut interroger. Et on a aussi une interface où vous pouvez changer différentes options et activer certaines options ou pas qui seront ensuite sauvegardées dans la configuration du BIOS, et quand vous allez éteindre l'ordinateur et le rallumer, il va garder ces paramètres pour les jouer à nouveau. Donc vous avez la définition ici, donc je suis pas très fort en anglais, mais ça veut dire Basic Input Output System. Et donc le BIOS c'est assez ancien, ça doit tourner autour des années 80, il n'a très peu évolué, et autour de 2006 il y a une nouvelle norme, donc les gros constructeurs Intel et compagnie se sont mis d'accord pour créer l'UEFI, qui veut dire Unified Extensible Firmware Interface, qui vise à remplacer cet ancien BIOS et qui va un petit peu moderniser tout ça et apporter de nouvelles méthodes de démarrage, donc pour viser en gros deux choses: un démarrage plus rapide, et deux, un peu plus de sécurité, parce qu'il y avait pas mal de faiblesses au niveau du BIOS et la manière dont le système d'exploitation démarrait. Et dans les années 2007, on va dire jusqu'à 2013, il y avait des malwares qu'on appelle des bootkits qui exploitaient ces failles pour infecter les ordinateurs. On va commencer au niveau du démarrage. Donc l'UEFI apporte donc un démarrage plus rapide. Alors il y a un article sur le site où vous avez les différences. Donc quand vous êtes en mode BIOS, donc les anciens ordinateurs qui sont grosso modo avant 2015, donc vous avez le BIOS qui s'ouvre. Alors ça se présente sous la forme en général du logo du constructeur, donc Lenovo, Acer, etc., Asus et compagnie. Alors sur les anciens, on pouvait aussi avoir différentes écritures en anglais. Et ensuite, une fois qu'il a vérifié le matériel, il va regarder les disques durs de votre ordinateur. Il va regarder l'entête des disques durs où il y a une section qui s'appelle le MBR Master Boot Record, qui contient en fait la configuration de démarrage du système d'exploitation. Et ensuite, selon le système d'exploitation, si c'est Windows ou Linux, il va initialiser le démarrage pour charger le système d'exploitation. Alors, la grosse différence, c'est que en UEFI, il n'y a plus de MBR, il n'y a plus de Master Boot Record. Il y a en fait une partition EFI, donc une partition dédiée qui peut faire 100 à 150 MO. Cette partition est formatée en FAT. Et dedans, on a ce qu'on appelle un firmware, donc un micro-logiciel du système d'exploitation. Donc c'est un fichier si vous préférez, qui contient les informations de démarrage pour donner la main ensuite au système d'exploitation. Alors on viendra plus en détail sur le démarrage pour la partie sécurité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce changement de BIOS et de UEFI implique en fait deux types de disques différents. C'est-à-dire que les partitions et l'agencement des partitions est différent d'un système à l'autre.
En BIOS, vous avez donc la partition MBR, donc vous avez différentes partitions. On peut avoir 4 partitions principales maximum. Après, il y a aussi des limitations au niveau détail, mais ça je détaillerai pas. Et donc sur le disque de démarrage, vous avez donc le MBR avec les informations de démarrage. Sur l'EFI, vous avez la partition dédiée EFI. Si on revient, ça nous donne, alors que je le trouve, alors voilà, donc en EFI on a des disques qu'on appelle GPT, qui veut dire Guide Partition Table. Et donc on a la partition EFI qui contient le firmware EFI de démarrage. Pour Windows, on a une toute petite partition MSR qui se loge entre la partition EFI et la partition principale. Alors la gestion des disques ne l'affiche pas, elle fait 16 mégas, elle est toute petite. Et après vous avez la partition principale qui contient le système d'exploitation. Si on veut un exemple dans la gestion des disques, ça se présente comme ça. On a la partition EFI, ici elle fait 200 MB. Et elle est, on ne le voit pas là, mais elle est formatée en FAT32. Et ensuite on a la partition C Windows, donc on ne voit pas le MSR qui est entre les deux. Et ici on a une partition E de data, de données en plus. En MBR, on pouvait avoir ce type de partitionnement, c'est-à-dire une partition principale, une seconde partition principale, une troisième, et on pouvait avoir une partition étendue avec des partitions logiques et différentes lettres. Sur Windows 7, les dernières générations 8 et 10 en MBR, ça se présente comme ça. On a aussi une partition réservée. Dedans, il y a le bootloader de Windows et donc sur ce disque 0 on a le MBR et il va chercher les fichiers de configuration dans cette partition pour ensuite charger le Windows qui se trouve sur le disque C. Avant, donc sur Windows XP et au début de, alors sur Vista et au début de Windows 7, on pouvait ne pas avoir cette partition réservée. Les fichiers de démarrage boot MGR etc. étaient sur le disque C dans éventuellement soit la racine, soit un répertoire dédié. Ça a posé pas mal de problèmes. Par exemple, si l'utilisateur compressait tout le disque C, le fichier de configuration il pouvait plus être lu au démarrage et on peut avoir une erreur boot MGR, il se compressait et ça bloquait le démarrage. Et donc Microsoft a depuis créé une partition réservée où les fichiers de configuration sont mis et du coup l'utilisateur ne la voit pas, ou enfin déjà elle est invisible, elle n'apparaît pas dans l'explorateur de fichiers et du coup il va pas aller la trifouiller et ça évite de planter le démarrage. Donc il faut bien comprendre que en MBR vous avez des disques en MBR et en UEFI vous avez des disques en GPT. Ça c'est très important parce que quand vous installez le système d'exploitation, si vous configurez le BIOS en mode MBR et que votre disque est en GPT, vous ne pourrez pas installer dessus. Et inversement, si vous avez votre BIOS qui est configuré pour démarrer sur des OS en UEFI et que votre disque est en MBR, et ben vous ne pourrez pas non plus l'installer. Vous aurez une erreur de démarrage qui va vous indiquer que Windows ne peut être installé sur un disque GPT ou inversement. On a ici l'article qui explique ces erreurs et il y a aussi une vidéo que je vous mettrai en haut à droite. Je vous dis ça parce que ça arrive vraiment régulièrement, parce que vous suivez des tutos qui vous disent de configurer le BIOS comme ceci, machin bidule, votre disque il n'est pas dans le bon format attendu et du coup vous êtes bloqué à l'installation et vous ne comprenez pas pourquoi. Bon, c'est pas l'objet de cette vidéo, mais quand même c'est important de retenir les formats de disque. Le tableau ici vous donne le type de disque selon les réglages du BIOS. Donc ça c'est au niveau donc de l'UEFI, on va dire un des premiers changements importants. Le second changement important pour basculer sur le Secure Boot, c'est que le démarrage a été revu et est normalement plus rapide et ça permet notamment le fast boot démarrage rapide. Donc il y a une option dans le BIOS qui vous permet de gagner du temps au niveau du démarrage de Windows. Il y a pas mal de phases au niveau du démarrage, donc vous les avez ici pour les curieux sur cette page, sur cet article,
où en gros bah, vous avez différentes phases où il initialise certains composants, il vérifie le matériel. Une fois que le matériel est vérifié, il va regarder le firmware dans la partition EFI, et il y a aussi différentes vérifications de sécurité pour éviter l'altération et la modification du démarrage de votre ordinateur par des malwares. Alors il y a ici un autre schéma qui résume un petit peu les différentes phases de démarrage avec la sécurité. Et le système UEFI introduit ce qu'on appelle le Secure Boot. Alors qu'est-ce que le Secure Boot? C'est en gros ça permet en fait donc de sécuriser le démarrage, où le BIOS va vérifier en fait le firmware du système d'exploitation, donc soit Linux soit Windows, donc c'est le fichier qui, je répète, qui est dans la partition UEFI, et il va vérifier que ce dernier est signé. C'est-à-dire que quand le système d'exploitation met le firmware sur votre disque dur, il est signé, c'est-à-dire qu'on sait qu'il a été créé, le fichier, par Microsoft. Il y a une signature. Pareil pour Linux. Et si ce dernier est modifié, par exemple un malware, il va tenter de modifier le firmware pour se charger au démarrage, ça va retirer la signature, et donc le Secure Boot va refuser de démarrer dessus puisque le fichier n'est plus signé, on n'est plus sûr de la provenance, et ça va bloquer. Alors quand ça bloque, vous avez un message de ce type là: invalide signature detected. En gros, il n'a pas pu vérifier la signature du firmware UEFI, et du coup il vous bloque le démarrage parce qu'il n'est pas sûr que ça vient de Microsoft ou de Linux. Donc ça, c'est la première chose, c'est le Secure Boot. Quand vous démarrez sur une clé USB d'installation de Windows, vous n'avez pas besoin de désactiver le Secure Boot, parce que la clé USB, dedans il y a un firmware aussi UEFI, exactement comme votre disque dur, et ce firmware est signé par Microsoft ou Linux si c'est une distribution Linux, et donc le BIOS doit impérativement autoriser le démarrage dessus. Donc on voit souvent sur les forums, j'arrive pas à démarrer sur la clé USB, on me dit de désactiver le Secure Boot. Normalement, ce n'est pas nécessaire. À moins que le BIOS, vous ayez un BIOS ancien qui n'a pas été mis à jour, il y a un bug dessus qui fait que il empêche de démarrer sur la clé USB pour X raison. Perso, j'ai jamais vu. Il me semble qu'il peut y avoir, enfin j'ai déjà entendu parler de BIOS qui était mal fait et qui avait un problème de ce côté-là. Mais sinon, en temps normal, vous n'avez pas besoin de désactiver le Secure Boot. Il ne empêche pas le démarrage sur la clé USB. Si votre clé USB est invisible, vous n'avez pas le choix dans le boot menu où il y a autre chose, c'est que votre clé USB en général est mal faite, ou le réglage du BIOS n'est pas conforme au format MBR UEFI de la clé USB. Ensuite, au niveau de Windows, il y a différentes choses qui ont été changées. Donc ici, vous avez les séquences de démarrage avec donc le boot UEFI, avec les différentes phases qu'on a vues tout à l'heure. Ensuite, il va lancer le chargeur de démarrage de Windows, qui va charger le noyau, le kernel, et ensuite Windows va charger l'antivirus en premier. C'est la première chose qu'il va faire. Et une fois qu'il a chargé l'antivirus, il va charger les pilotes tiers. Donc les pilotes tiers, c'est les drivers, donc c'est tout ce qui est dans le dossier C Windows en général, hein. On peut les mettre ailleurs, mais on les met ici par habitude. Driver, c'est tous les fichiers .6. Donc c'est les drivers, c'est les fichiers qui servent à faire fonctionner votre matériel. C'est un petit peu le logiciel qui va faire un peu l'interaction entre le matériel et le système d'exploitation pour faire fonctionner votre matériel. Mais un antivirus ou un logiciel peut aussi avoir un pilote pour se charger bas dans Windows quand il a des opérations à effectuer. Donc quand le kernel, le noyau de Linux se charge, il va charger les pilotes internes, donc Microsoft. Donc là-dedans, il y a par exemple celui-là, c'est pour la gestion de l'énergie, on voit entreprise Microsoft. Donc celui-là aussi, c'est des pilotes internes. Parce que il va quand même vérifier la signature pour être sûr qu'ils n'ont pas été altérés par un malware. Ensuite, il va charger, pour des raisons de sécurité, en premier l'antivirus. Le but, c'est de charger l'antivirus le plus tôt, pour être protégé le plus tôt.
et éviter qu'un malware se charge avant, parce que si un malware se charge avant, il va avoir la main sur l'antivirus et il va pouvoir altérer ce dernier, c'est-à-dire que les informations envoyées par le système d'exploitation par l'antivirus peuvent être modifiées par le malware et faire croire ceci ou cela à l'antivirus et modifier des informations, enfin se dissimuler, etc. C'était le cas des bootkits en MBR, donc des malwares qui en fait modifiaient le chargeur de démarrage du système d'exploitation pour se charger, puis ensuite charger Windows. Donc ils étaient chargés très tôt, bien avant l'antivirus, et ils pouvaient altérer les informations que le système d'exploitation envoyait à l'antivirus, et ils pouvaient aussi se protéger de la suppression des fichiers sur le disque dur par l'antivirus, puisqu'ils pouvaient contrôler les informations qui étaient envoyées par le système d'exploitation. Donc une fois que l'antivirus est chargé, il va charger les pilotes tiers, donc tous ceux des composants matériels. Donc par exemple si vous avez une carte Nvidia, les pilotes Nvidia, si vous avez des cartes Intel, etc. Mais aussi des logiciels installés. Il va vérifier aussi la signature parce que depuis Windows 8, il est interdit de charger des pilotes non signés, c'est activé par défaut mais on peut le désactiver. Ça évite là aussi d'avoir des pilotes qui sont modifiés par des malwares et tout ce qui est rootkit. Et une fois que tout ça c'est ok et qu'il a pu charger les bons pilotes, et on arrive sur le panneau WinLogon, donc d'authentification où vous avez la liste des utilisateurs. Vous devez entrer votre mot de passe et à partir de là il va charger le bureau et on a le client antivirus qui va se mettre en route. Voilà, donc ça c'est en gros les phases de démarrage et le Secure Boot. Donc comme vous pouvez le voir, ça a été vraiment renforcé. Il y a beaucoup de vérifications au niveau des pilotes et du système d'exploitation pour éviter les altérations par des rootkits et des et donc on va arriver à une des dernières options qui s'appelle le CSM. Alors le CSM, que je vous dise pas de bêtises, ça veut dire Compatibility Support Module. En fait c'est une option dans le BIOS UEFI qui permet la rétrocompatibilité, c'est-à-dire de pouvoir booter sur des disques, enfin des clés USB, des DVD-ROM et même des disques durs MBR. C'est-à-dire que les BIOS UEFI récents peuvent quand même démarrer sur des disques MBR. Imaginons que vous avez donc un ordinateur UEFI, vous voulez démarrer sur un live CD parce qu'il est planté et vous voulez envoyer des logiciels de diagnostic, mais ce live CD comme Ultimate Boot n'est plus maintenu, il est très ancien et il est en MBR et il n'y a pas la version UEFI. Et vous allez devoir activer cette option CSM pour indiquer que vous voulez avoir la compatibilité EFI et Legacy. Donc Legacy c'est les BIOS hérités, donc c'est les anciens BIOS. Et si vous activez cette option là, vous allez pouvoir démarrer à la fois sur des disques UEFI et à la fois sur des disques anciens MBR BIOS. Si on prend que Legacy Only, là vous allez pouvoir que démarrer sur des disques MBR. Et si vous mettez UEFI Only, vous allez pouvoir démarrer que sur des disques UEFI. Donc cette dernière option, ça équivaut à le désactiver pour que y ait l'UEFI activé par défaut. Alors là aussi il y a pas mal de confusion au niveau de cette option quand vous voulez installer Windows parce que vous suivez des tutos qui vous le font activer ou machin et trucs. C'est des tutos qui expliquent pas forcément tout, qui vous donnent les trucs au pied de la lettre et malheureusement ils vous font modifier des options du BIOS alors que ce n'est pas nécessaire. Quand vous voulez installer Windows sur un ordinateur UEFI, donc avec un disque GPT, cette option, il n'y a pas lieu de l'activer puisque par défaut il va être en UEFI et vous allez pouvoir installer Windows dessus. Il faut l'activer que si vous voulez avoir le démarrage en Legacy et vous voulez installer votre Windows sur un disque MBR alors que votre ordinateur est en UEFI. Alors souvent il y a des chances que quand on active le CSM et que vous ayez l'option qui est là, donc à la fois UEFI, à la fois BIOS ancien, Legacy, hérité, quand vous faites une clé USB avec le Media Creation Tool, l'outil de création de clé USB de Microsoft, souvent ça pose des problèmes de démarrage. Et donc souvent ce qui se passe c'est que cette option est activée, vous n'arrivez pas à démarrer dessus. Et dans ces cas-là, ce qu'on peut faire, c'est utiliser Rufus. Donc le Media Creation Tool, il se présente comme ça.
En gros, c'est du suivant à la Microsoft. Alors que le Rufus, eh ben, il y a une interface. Bon, là, elle est un petit peu ancienne, elle a un peu changé, mais en gros, on indique la clé USB sur laquelle on veut installer, enfin créer, sur quelle clé USB on veut créer. Donc ici, on indique la lettre de lecteur où se trouve la clé USB, où seront copiés les fichiers d'installation de Windows. Et ici, on a le type. Donc soit MBR pour les BIOS hérités ou UEFI, mais ça il faut que le CSM soit activé, soit GPT UEFI pour les disques, enfin pour les ordinateurs plus récents en UEFI. Et donc on peut forcer l'UEFI et parfois ça résout pas mal de problèmes. Je dois avoir une capture d'écran sur cet article un petit peu plus récente. Voilà, avec les détails. Et ici vous avez le format donc GPT pour les disques UEFI. Donc il vous dit non CSM puisque là on est en full, on est en UEFI complet. Ici on peut choisir MBR et ici il va vous indiquer BIOS hérité ou Legacy. Donc voilà dans les grandes lignes les modifications et que implique l'UEFI. Donc j'espère que ce sera déjà un petit peu plus clair avec toutes ces explications. Ce qu'il faut bien retenir, c'est la concordance entre UEFI et disque GPT et BR et BIOS hérité. Dans la gestion des disques, vous pouvez vérifier le type de disque pour ceux qui s'intéressent. Donc il suffit sinon de regarder le partitionnement. Si vous avez une partition UEFI, vous êtes forcément GPT. Sinon, vous faites un clic droit propriété sur le disque et vous l'avez dans volume. Et ici, il vous dit donc GUID, donc on est en GPT. Si on était en MBR, on aurait table de partition MBR. Donc moi j'ai pas de disque en GPT. Ah si, ici il est en MBR, donc on a secteur de démarrage principal plutôt au lieu de MBR. Voilà. Donc vous pouvez avoir le format si ça vous intéresse pour vérifier en cas de doute. Voilà, bon bah j'espère que cette vidéo déjà va vous aurez ça sera un petit peu plus clair au niveau de tous ces termes et que vous aurez une meilleure vision. Si vous avez des questions, si elles sont courtes, vous pouvez les poser en commentaire YouTube. Si c'est plus compliqué par rapport à la configuration de votre ordinateur et des modifications à faire, venez vraiment sur le forum parce que c'est beaucoup plus simple pour obtenir de l'aide et les interactions, on peut donner des captures d'écran, etc. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à la noter et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.